Bonjour très chère commandante, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui encore. Et oui, nous sommes aux commandes de notre journée. Tu es aux commandes de ta journée. C'est pour cela que tu ne peux pas permettre à n'importe quoi, ni n'importe qui de t'empêcher à vivre heureuse ta journée. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre va le faire à ta place et tu n'aimeras pas les résultats. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Eh bien, comme je l'ai dit, tu es aux commandes de ta journée. C'est toi qui décides à quoi doit ressembler ta journée. Et ta journée est vraiment importante. Et surtout, ta vie dans ta journée, elle est importante pour ne pas permettre à n'importe quoi de t'empêcher à être heureuse. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu vas décider de vivre différemment ton année 2025, tes journées de l'année 2025, en décidant justement d'être heureuse pendant tes journées. Quelqu'un dit merveille, comment cela va être possible? Et oui, c'est possible. Décide d'être heureuse dans tes journées en 2025. Alléluia. Tu peux commencer à le déclarer. Je déclare que je vais vivre heureuse mes journées en 2025. J'ai compris une chose dans la vie. La joie ne vient pas de l'extérieur. La joie, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Rappelez-vous que nous avons le Saint-Esprit avec le fruit du Saint-Esprit. Et parmi le fruit du Saint-Esprit, on a l'amour et on a la joie. Il y a la joie, l'amour, la joie. Directement, on va parler après l'amour. On parle de la joie. Ça veut dire que c'est important. La joie ne va pas venir de quelqu'un à l'extérieur. Donc, c'est à toi de décider de dire, je manifeste la joie du Saint-Esprit qui est en moi. Lorsque j'ai compris cela, ça a changé ma façon de être dans ma journée. Et peu importe ce qui va se passer, je décide d'être heureuse. Vous savez, c'est une décision. Lisons ensemble Proverbes chapitre 17, verset 22 dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Oh, tu ne veux pas traîner les eaux sèches dans ta journée. On dit un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. J'en ai déjà fait la différence. Quand j'avais compris que toutes les fois que je me traînais l'air sombre à cause de circonstances qui se passent dans la journée, parce que dans la journée là, tu vas rencontrer des personnes qui ne vont pas te faire un cadeau et vont te dire des choses que tu ne vas pas aimer. Les gens ne vont pas faire les choses que tu ne vas pas aimer. Et ça vient miner notre morale, ça vient détruire notre journée. Moi, quand je ne suis pas heureuse dans ma journée, directement, je ne suis plus productive. Ma productivité vient de mon humeur. Ça, je l'ai compris. Alors, je dois travailler de ne pas permettre toutes les choses qui se passent de venir vraiment m'empêcher à garder ma bonne humeur, à rire. Voilà pourquoi quelque chose peut se passer et directement je passe à autre chose. Parce que j'ai compris que le diable sait aussi comment venir nous empêcher de fonctionner dans notre journée. Justement comment? Oh, créer une mauvaise image, une mauvaise situation dans la famille et puis boum, ça te brise, ça te met à terre et puis cette journée, elle est gâchée comme ça. Oh, gâche pas ta journée comme ça. Mais, qu'est-ce qui arrive? La joie, c'est comme du carburant, c'est comme de l'essence que tu mets dans ton corps. Puis tu tournes, ton corps qui est une machine, et il va rouler et tu vas pouvoir accomplir des choses. La joie, c'est quelque chose que tu peux prier le Saint-Esprit de manifester en toi. J'ai déjà réalisé en fait que quelque chose que
le Saint-Esprit m'a donné, justement, c'est la joie. Il m'a baptisé vraiment avec la joie. Et les gens le remarquent. Beaucoup des messages que je vais recevoir, on va dire, merveille, ta joie est contagieuse. Directement, quand on te voit, tu es toujours joyeuse. Tu es toujours joyeuse. Je ne le fabrique pas, I don't fake it. Je ne sais pas comment le dire en français. C'est pas une mise en scène. C'est dans ma nature. Et j'ai compris, en fait, que c'est quelque chose que l'Esprit de Dieu m'avait donné. Parce qu'il fut un temps où c'était pas comme ça. Où tu peux voir mes photos des 10 ans plus tôt. Il n'y avait pas cette joie sur moi, sur mon visage. Mais Dieu m'a donné la joie. Ça veut dire que toi aussi, tu peux prier Dieu aujourd'hui. Tu dis, je reçois la joie du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est importante. Si elle n'existe, si cela n'est pas mentionné dans la vie, elle ne serait pas importante. Parce que c'est elle qui te donne de l'énergie dans la journée. Et c'est pour ça que j'ai toujours aussi fait avec ma fille. Il y a ma petite fille, je lui dis, ok, on va aller danser, on va aller sauter, on va aller faire quoi, juste parce que quand je remarque que, ma bonne humeur est en train de partir, là, je commence à aller en bas dans ce que je ressens, quand les choses ne sont pas bien. Alors, je fais quoi? J'entretiens ma joie. Je l'entretiens. Je n'attends pas que, ok, je vais attendre quand la joie va venir et puis c'est à ce moment-là que la joie va venir. Non! On cultive notre joie. On doit aussi garder notre joie. De la manière que tu dois te battre pour rester à bonne santé. Bats-toi pour être heureux. Parce que cela ne viendra pas de l'extérieur. Les gens vont te faire du mal. Mais souviens-toi que tu ne dois pas agir selon ce que les gens vont faire. Parce que si tu agis comme ça va ruiner ta journée et tu ne seras plus productif. Au lieu de te focaliser, tu vas commencer à penser à ce que les gens ont dit. Et quand tu penses des choses négatives que les gens ont dit sur toi, qu'est-ce que ça amène? La tristesse. Mais au contraire, ce que tu vas faire, tu vas penser à ce que Dieu dit de toi. Des promesses, de ces objectifs que tu as à atteindre. Des fois, je me parle. Quand je trouve que ça ne marche pas, c'est compliqué, j'ai tendance à réfléchir sur les choses négatives. J'ai dit, merveille. Je vous dis la vérité. Merveille, arrête ça. Arrête ça. Pense plutôt à ce que le Seigneur est en train de dire à ce moment. Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses maintenant? Alors, comment le Seigneur aimerait que tu sois maintenant joyeuse? Alors oui, vas-y. Et là, je vais commencer même à adorer le Seigneur. Plus je vais commencer à chanter. Je vais commencer à louer, à danser. Et là, ma joie va commencer à être restaurée. Ce qui était censé me faire pleurer ne me fera plus pleurer. Si j'étais censé passer des heures et des heures en train de m'apitoyer sur mon sort, ce ne le ferait plus. Entretiens ta joie cette année 2025 parce que tu en as besoin. La joie de l'Éternel, elle est une force qui te transporte. Parce que sans elle, tu ne pourras pas non plus être capable d'accomplir toutes les choses que Dieu veut que tu accomplisses. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur Dieu, je bénis ma sœur parce que tu lui as confié des choses importantes, la mission importante, une vision qu'elle doit poursuivre. Et Seigneur Jésus, elle n'y arrivera pas avec la tristesse, elle n'y arrivera pas avec le pitoiement, mais avec la joie du Seigneur, elle va pouvoir arriver. Et aujourd'hui, elle décide d'être joyeuse et cela n'importe quand. Dans toute situation, elle manifeste la joie du Saint-Esprit parce que celui qui est en elle est plus fort que celui qui est dans le monde. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste au travers de toi par une joie et que tu sois baptisé aujourd'hui par la joie du Seigneur qui te rend forte. Au nom de Jésus-Christ, rappelle-toi que revivre, c'est possible.